Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 façons simples de renforcer votre estime de soi. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez-la autour de vous. Commençons. Numéro 1. Enregistrez votre histoire. Le mot estime de soi est utilisé dans de nombreux contextes différents. Il est utilisé pour tout, de la confiance en soi à l'estime de soi. Mais la véritable définition de l'estime de soi est en fait assez simple. L'estime de soi, c'est ce que vous ressentez à propos de vous-même. Voilà, il s'agit de tous les sentiments positifs et négatifs qui influencent votre vision de qui vous êtes et de ce que vous pouvez faire. Mais il n'est pas toujours facile de savoir qui vous êtes. La majorité des gens se sentent régulièrement désorientés par rapport à leur identité et cette conclusion ne fait qu'engendrer plus de négativité, plus de sentiments d'inadéquation. Lorsque vous ne savez pas ce que vous ressentez à votre égard, vous vous orientez naturellement vers l'autocritique, car dans votre tête, une personne qui s'estime devrait en connaître la raison. Mais en réalité, vous avez des centaines voire des milliers de raisons de vous apprécier et de vous sentir bien dans votre peau. Mais comme la plupart des gens, vous considérez cette positivité comme allant de soi. Vous la laissez glisser dans le fond de votre esprit ou disparaître de votre personnalité. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur un ou deux sentiments négatifs qui ne cessent de tourbillonner dans votre cerveau. Alors que pouvez-vous faire pour ramener cette positivité à la surface ? Quelle est la meilleure façon de réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles vous méritez votre propre respect ? Enregistrez votre vie. L'histoire est une stratégie amusante et thérapeutique que d'innombrables personnes ont utilisée. Non seulement cela vous aide, vous vous souvenez de ce que vous aimez chez vous, mais raconter votre histoire vous motive également à maintenir cette positivité à l'avenir, mais il ne s'agit pas seulement de réflexion. Le fait que vous écriviez votre histoire joue un rôle important. Parce que lorsque vous écrivez quelque chose, vous devez être clair. Vous devez être concret. Vous vous obligez à être précis sur qui vous êtes. Donc, si vous vous sentez confus, votre histoire peut vous apporter la clarté que vous recherchez. Numéro 2. Un point de fierté au lieu de regarder en arrière. Vous pouvez également renforcer votre estime de soi en vous fixant des objectifs pour l'avenir. Imaginez que vous êtes un auteur en herbe, mais que vous n'avez jamais écrit de livre. Vous avez écrit de nombreuses nouvelles, mais vous avez toujours eu trop peur d'essayer quelque chose de plus important. Vous avez peut-être peur d'échouer, ou vous vous sentez simplement dépassé et vous n'avez pas assez confiance en vous pour relever le défi. Comment renforcer l'estime de soi dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves ? Essayez de vous fixer un objectif de fierté. Un objectif de fierté est un objectif spécifique que vous réalisez pour vous prouver quelque chose. Pour en revenir à notre exemple précédent, votre objectif de fierté pourrait être d'écrire un chapitre. En créant et en réalisant votre motif de fierté, vous vous donnez une source constante de motivation et, plus important encore, une source d'estime de soi. En faisant ce petit pas, vous découvrirez une véritable confiance en vous. Vos objectifs ultimes vous sembleront enfin réalisables. Tout ce que vous avez à faire est de choisir un motif de fierté gérable, mais stimulant, et de concentrer toute votre attention sur ce seul objectif. Si vous y parvenez, votre estime de soi commencera à monter en flèche. Numéro 3, s'étudier soi-même. Vous pouvez également améliorer votre estime de soi en changeant des choses basiques comme votre façon de parler par exemple. Vous utilisez peut-être un langage autocritique, vous minimisez votre propre succès, vous dépréciez vos propres réalisations et vous surestimez la valeur des personnes qui vous entourent. Le problème est que vous ne vous rendez probablement même pas compte que vous le faites. C'est devenu presque automatique pour vous. Alors, comment changer quelque chose à quoi vous ne pensez même pas ? Essayez d'étudier votre façon de parler. Chaque fois que vous minimisez vos propres réalisations, allez-y et notez-le. De cette façon, vous pourrez concentrer votre attention sur votre langage nuisible et le changer progressivement pour le rendre meilleur.
Vous ne remarquerez peut-être pas la différence au début, mais au fil du temps, cette simple stratégie aura un impact énorme sur votre estime de soi. Numéro 4. Pratiquez l'autocompassion. L'un des aspects les plus difficiles de la construction de l'estime de soi est d'apprendre à pardonner ses propres erreurs. Vous voulez être parfait, vous voulez être respecté et avoir du succès. Alors quand cela n'arrive pas, vous faites comme si de rien n'était ou vous devenez votre pire ennemi. Vous vous critiquez et vous gardez rancune. Mais ces deux approches ont le même problème fondamental. Elles sont axées sur la préservation du bien. Vous essayez de maintenir cette image fragile de vous-même. Vous vous attendez à être cette personne parfaite qui a du succès. Vous réagissez négativement à chaque fois que cela ne se produit pas. Vous ignorez vos erreurs ou vous vous rabaissez et lentement, mais sûrement, vous entamez votre estime de soi. Alors que devriez-vous faire à la place ? Le véritable secret de votre estime de soi n'a rien à voir avec la préservation du bien. Il s'agit de pardonner le mal. Vous passerez le reste de votre vie à faire des erreurs. Nous en faisons tous. C'est incontournable. Chaque fois que vous dites quelque chose de stupide ou que vous faites une erreur d'inattention, prenez une minute pour reconnaître ce que vous avez fait de mal. Et quoi qu'il arrive, soyez indulgent envers vous-même. Numéro 5. Revisitez votre passé. Avez-vous toujours lutté contre une faible estime de soi ou pouvez-vous vous souvenir d'une période de votre vie où l'estime de soi était la dernière chose à laquelle vous pensiez ? Beaucoup de gens passent par des hauts et des bas tout au long de leur vie. Ils commencent à atteindre leur objectif en développant des habitudes saines. Ils se sentent donc positifs et confiants jusqu'à ce qu'un échec les fasse redescendre d'un cran. Si vous êtes coincé dans l'une de ces vallées, vous pouvez utiliser cette astuce simple pour en sortir. Repensez aux moments les plus heureux de votre vie. Quand étiez-vous le plus motivé ? Quand vous aimiez-vous le plus ? Peu importe que ce soit la semaine dernière, l'année dernière ou même des décennies auparavant. Réfléchissez à ce moment de votre vie et posez-vous cette question importante : comment avez-vous atteint le sommet de cette montagne ? Qu'est-ce qui ressort le plus de cette période de votre vie ? Peut-être excelliez-vous au travail ou aviez-vous un groupe d'amis extraordinaire ? Souvent, en réfléchissant à notre passé, nous apprenons de nouvelles choses sur ce qui nous rend heureux. Par exemple, beaucoup de gens aiment dire qu'ils sont orientés vers leur carrière, ils consacrent tout leur temps et toutes leurs énergies au travail. Mais leur travail leur donne constamment un sentiment d'inadéquation ou d'insécurité. Ils se souviennent alors de leur moment le plus heureux et réalisent quelque chose qui change leur vie. Ils se sentent le mieux dans leur peau lorsqu'ils aident les autres et non lorsqu'ils se concentrent sur leur carrière. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez des problèmes d'estime de soi, revisiter votre passé est un moyen simple et gratifiant de changer votre mentalité et vous pourriez bien découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même au cours du processus. Numéro 6. Suivez votre propre voie. Les gens veulent s'intégrer. Que vous ayez 15 ans ou 50 ans, vous pensez peut-être plus souvent que vous ne voulez l'admettre à votre statut social. Cela vous traverse l'esprit lorsque vous vous habillez le matin, lorsque vous traversez l'épicerie ou lorsque vous vous asseyez sur votre bureau. Mais plus vous pensez à votre statut social, plus il est difficile de développer votre estime de soi. Une vaste étude qui a analysé plus d'1 millier de participants a révélé que les personnes qui passent du temps à essayer de s'intégrer ont une plus grande faible estime de soi. En moyenne, peu importe que vous soyez populaire, impopulaire ou quelque part au milieu, car la question n'est pas de savoir si vous vous intégrez ou non. La meilleure chose que vous puissiez faire pour votre estime de soi est d'arrêter de vous en soucier. C'est-à-dire de faire chaque jour au moins une chose qui vous distingue du reste du troupeau. Il peut s'agir d'un changement de style ou d'un nouveau passe-temps. Cela n'a pas d'importance tant que vous tracez votre propre voie. Lorsque vous cherchez à vous rendre heureux, vous découvrez toutes sortes de nouvelles raisons de chérir votre individualité. Numéro 7. Réaffirmez vos valeurs.
Si je vous demandais quelles sont les choses les plus importantes pour vous, que répondriez-vous? Pour la plupart des gens, la question n'est pas si difficile. Il ne faut que quelques secondes pour me prouver vos valeurs. Mais depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas prouvé vos valeurs à vous-même? Même si vous connaissez vos valeurs, elles ont peut-être été reléguées au second plan. Peut-être se sont-elles perdues dans vos habitudes et votre routine. Vous avez peut-être oublié de prendre du temps pour votre famille ou vous avez peut-être perdu le contact avec vos passions. En vous réappropriant vos valeurs, vous pouvez vous rappeler qui vous êtes. Vous pouvez vous rappeler ce qui fait que votre vie vaut la peine d'être vécue. Parce que c'est finalement de là que vient la majeure partie de votre estime de soi. Lorsque vous vous connaissez et que vous savez quel genre de personne vous êtes, vous pouvez apprendre à vous aimer. Alors réservez un peu de temps chaque semaine ou chaque jour, si vous le pouvez, pour vous réapproprier vos valeurs. Prenez une décision consciente qui prouve qui vous êtes. Vous pouvez mettre de côté votre travail pour passer du temps de qualité avec votre famille ou sauter une soirée pour reprendre contact avec votre côté créatif. Chaque fois que vous faites ces choix, non seulement vos valeurs se renforcent, mais vous êtes également fiers de les faire vôtres. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner car d'autres contenus incroyables vous attendent. À très bientôt!